L'Alliance des États sahéliens, AES, une organisation régionale récemment formée, constitue une initiative stratégique clé pour les pays du Sahel, en particulier le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette alliance, officialisée le 16 septembre, représente une réponse collective à divers défis économiques, sécuritaires et politiques auxquels sont confrontés ces États. Historiquement marqués par des instabilités et des défis de développement, ces pays cherchent à travers l'AES à renforcer leur coopération et à harmoniser leur politique pour une prospérité partagée. Les objectifs de l'Alliance sont multiples et ambitieux. Ils visent principalement à accélérer l'intégration économique et financière entre les membres, en mettant l'accent sur des aspects cruciaux tels que la sécurité alimentaire, le développement des infrastructures et la transformation industrielle. L'objectif sous-jacent est de créer un espace économique sécurisé et prospère qui répondra mieux aux besoins et aspirations des populations de ces pays. Dans ce cadre, une attention particulière est accordée à la possibilité d'une plus grande autonomie monétaire, ce qui pourrait impliquer une reconsidération de la relation avec le franc CFA. Astérisque historique et évolution de la relation entre les États membres de l'AES et le franc CFA, astérisque. Le franc CFA, communauté financière africaine, a joué un rôle central dans les économies du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Cette monnaie, qui est garantie par le Trésor français, a été adoptée par ces pays dans le cadre de leur adhésion à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Elle a apporté une certaine stabilité monétaire et une facilité d'échanges commerciaux au sein de la zone francophone. Cependant, cette stabilité s'est souvent accompagnée de critiques concernant la souveraineté monétaire et les contraintes économiques associées à une monnaie largement contrôlée par une puissance extérieure. La relation monétaire entre ces pays et la France, remontant à l'époque coloniale, a évolué au fil des décennies. Le franc CFA, initialement lié au franc français, est désormais arrimé à l'euro. Cette liaison a créé un ancrage monétaire qui a garanti la stabilité des taux de change et une inflation relativement basse. Toutefois, cette stabilité a un coût, elle limite la capacité des pays membres à mener des politiques monétaires indépendantes, essentielles pour répondre aux défis économiques spécifiques de la région. Avec la création de l'AES, les questions sur l'avenir du franc CFA sont devenues plus pertinentes. La possibilité d'une union économique et monétaire propre à l'AES soulève des interrogations quant à l'avenir de la relation entre ces pays et le franc CFA. Ce débat s'inscrit dans un contexte plus large de réflexion sur la souveraineté économique et monétaire en Afrique, et plus spécifiquement dans les pays du Sahel. Mali, Burkina Faso et Niger ont des économies principalement agraires, avec une part significative de leur PIB provenant de l'agriculture, de l'élevage et de l'exploitation minière. Croissance économique, ces pays connaissent une croissance modérée, souvent entravée par des facteurs tels que l'instabilité politique et les défis sécuritaires. Dépendance aux exportations de matières premières, ces économies sont fortement dépendantes des exportations de quelques produits de base, ce qui les rend vulnérables aux fluctuations des marchés mondiaux. Défis, les principaux défis comprennent la faible diversification économique, l'insécurité, la vulnérabilité aux chocs climatiques, et une infrastructure insuffisante. Opportunités, malgré ces défis, il existe d'importantes opportunités, notamment l'énorme potentiel agricole, les ressources minières non exploitées, et une population jeune et croissante qui pourrait stimuler le marché intérieur. 1. Échanges commerciaux et mobilité des personnes et des biens. Échanges commerciaux, actuellement, les échanges commerciaux entre les pays membres de l'AES sont limités. L'intégration économique vise à faciliter le commerce transfrontalier, en réduisant les barrières tarifaires et non tarifaires. Mobilité, la mobilité des personnes et des biens est cruciale pour l'intégration économique. L'AES envisage de développer des politiques pour faciliter la libre circulation, ce qui pourrait stimuler le commerce et l'investissement. 2. Sécurité alimentaire et énergétique. Sécurité alimentaire, les pays de l'AES sont régulièrement confrontés à des crises alimentaires. Une stratégie commune pour améliorer la productivité agricole et gérer les réserves alimentaires est essentielle. Sécurité énergétique, la dépendance aux importations d'énergie est un défi majeur. L'AES vise à promouvoir les investissements dans les énergies renouvelables et à améliorer l'efficacité énergétique. Transformation industrielle et potentialité. Industrialisation, actuellement, les industries dans ces pays sont limitées. L'AES envisage de développer une stratégie commune d'industrialisation, en se concentrant sur la transformation des matières premières locales. Potentialité, il existe un potentiel significatif pour le développement industriel, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, du textile et des technologies. Cela pourrait également aider à créer des emplois et à réduire la pauvreté.
Implication de la création d'une union économique et monétaire au sein de l'AES. Avantage d'une monnaie commune. Stabilité monétaire. Une monnaie commune peut offrir une plus grande stabilité monétaire, réduisant ainsi l'inflation et favorisant la confiance des investisseurs. Facilitation du commerce. Elle simplifie les échanges commerciaux en éliminant les risques de change et les coûts associés aux conversions monétaires. Intégration économique. Une monnaie unique peut renforcer l'intégration économique, en créant un marché plus homogène et en facilitant la mobilité des capitaux. Inconvénient d'une monnaie commune. Perte de souveraineté monétaire. Les pays membres peuvent perdre le contrôle de leur politique monétaire, ce qui peut être problématique en cas de chocs économiques asymétriques. Critères de convergence. La mise en place d'une monnaie commune exige souvent que les pays membres atteignent certains critères économiques, ce qui peut être difficile pour des économies à différents stades de développement. 3. Comparaison avec d'autres modèles d'union économique et monétaire. Union européenne, de l'Eurozone offre un exemple de monnaie commune avec ses avantages en termes de commerce et de stabilité, mais également ses défis, comme vu lors de la crise de la dette souveraine. Autres unions monétaires en Afrique. Les expériences d'autres unions monétaires en Afrique, telles que la CEMAC, peuvent fournir des leçons sur les défis de l'intégration monétaire dans des contextes de développement similaires. Le rôle des infrastructures et de la connectivité dans l'intégration économique. 1. Importance des réseaux de transport et de communication. Facilitation du commerce. Des infrastructures de transport efficaces sont cruciales pour le commerce régional, en réduisant les coûts et les délais de transport. Connectivité. Une bonne connectivité, tant physique que numérique, est essentielle pour l'intégration économique, permettant une meilleure communication et coordination entre les pays membres. Projets routiers et ferroviaires. Des projets pour améliorer et étendre les réseaux routiers et ferroviaires sont essentiels pour connecter les zones économiques clés au sein de l'AES. Développement des infrastructures énergétiques et numériques. Investir dans l'énergie durable et les technologies de l'information et de la communication peut stimuler la croissance économique et soutenir l'intégration. En résumé, la création d'une union économique et monétaire au sein de l'AES présente des avantages et des inconvénients significatifs qui doivent être soigneusement pesés. De plus, le développement d'infrastructures robustes est un pilier clé pour réaliser l'intégration économique et renforcer les liens entre les pays membres. Ces efforts nécessitent un engagement coordonné et des investissements substantiels pour assurer le succès à long terme de l'AES.